de manière ex nihilo. Nous sommes partis sur des critères bien précis. Et un des critères pour caractériser un data center tier 3, c'est l'existence de deux sources d'énergie complètement différentes. Nous pensons qu'au Cameroun, nous n'avons pour source d'énergie tous qu'un néo. Il faudrait donc, nous faisons un clin d'œil aux industries vertes pour pouvoir développer ces industries vertes au niveau du Cameroun pour que tous nous puissions avoir une source d'énergie néo et une source d'énergie verte. Alors on aura au moins deux sources d'énergie électrique et nous pouvons prétendre être ou avoir des data centers 3 tiers. C'est le critère essentiel qui nous fait dire que nous n'avons pas de data center 3 tiers. Alors, l'un des responsables de Camtel a dit que c'était le cas lors de l'installation du data center, mais dans la présentation, dans le rapport, vous indiquez que c'était jusqu'en 2020. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, au niveau de Camtel, on a soit un néo, soit des groupes électrogènes. Mais pour nous, des groupes électrogènes viennent en renfort de néo. Ce que nous appelons une autre source d'énergie, c'est quelque chose qui est complètement indépendant. Et au Cameroun, ici, on ne nous a pas montré notre source d'énergie, à part une néo. Donc, nous sommes tombés d'accord que c'est un appel à toutes les structures qui ont des data centers pour que nous nous mettions tous ensemble pour demander à nos différentes hiérarchies et même au gouvernement de développer l'énergie électrique verte. Ce qui pourra faire d'ailleurs gagner des points au Cameroun en ce qui concerne le développement et l'exploitation de l'énergie verte. Alors, vous faites plusieurs recommandations dans le rapport et l'une de ces recommandations, c'est de mutualiser les ressources de plusieurs opérateurs data center au Cameroun. Comment est-ce faisable de mutualiser les ressources de Camtel, de Campost, de Orange, d'MTN, de ST Digital, par exemple? Comment? Alors, vous avez bien entendu le professeur Wakata, par exemple, de l'Université de Yaoundé 1, qui a décliné les coûts. C'est beaucoup d'argent. Les privés peuvent se le permettre parce que les privés sont dans des groupes internationaux. Et les privés prennent des ressources financières de leurs partenaires à l'international. La mutualisation, c'est plusieurs facteurs. On peut être mutualisé sous plusieurs angles. Pas forcément sur la localisation physique, pas forcément sur le matériel physique, mais nous pouvons nous mettre tous ensemble, renforcer nos compétences humaines tous ensemble pour créer une sorte de cloud camerounais avec des localisations physiques de data center à des endroits différents, mais avec un espace virtuel commun qui pourra permettre d'aller vers des services posés sur cet espace virtuel commun, mais capables d'être hébergés sur ou dans des data centers physiques différents. Alors, l'autre question soulevée, c'est la souveraineté numérique qui a été abordée au cours d'une présentation particulière. Est-ce que le Sénadi a des recommandations à faire à l'État du Cameroun en ce qui concerne la souveraineté au regard de la loi sur la protection des données à caractère personnel qui a été promulguée par le chef de l'État en 2024, en décembre 2024? Est-ce qu'il y a des propositions précises par rapport à cela? La première proposition, c'est la mise en œuvre de la loi telle qu'elle est, c'est-à-dire l'élaboration des textes d'application. Les textes d'application sont nécessaires parce que la loi
préconise, par exemple, la mise en place d'une autorité, mais il faut définir en quoi ça va consister, quel sera son rôle, quelles seront ses missions, comment est-ce qu'elle va travailler, et avec qui elle va travailler. Ça peut être des emplois particuliers qu'il va falloir créer, des délégués à la protection des données dans les différentes structures. Qu'est-ce qu'un délégué à la protection des données? Quel sera son rôle dans les différentes structures? Donc, il est question d'abord, maintenant que la loi a été promulguée, de l'implémenter telle qu'elle est. Ce qui va forcément faire ressortir des manques, des limites, et puis le benchmark dans les pays qui nous avoisinent, ça peut nous donner des solutions. Le Gabon est assez loin par rapport à nous dans la mise en œuvre de sa loi. Le Sénégal, le Bénin aussi. Le Bénin aussi. Donc, il est d'abord question de mettre en œuvre notre loi telle que, et d'assurer l'élaboration des textes d'application, de les faire valider par les différentes hiérarchies. Et ensuite, et d'ailleurs nous travaillons à cela avec le MINPOSTEL qui est porteur de la mise en œuvre de cette loi. Et ensuite, on verra ensemble quels sont les différents acteurs qui peuvent travailler avec nous pour qu'on puisse s'améliorer dans la mise en œuvre de cette loi. Dernière question, DG, la sensibilisation des gens publics pour l'adoption des meilleures pratiques en matière de digitalisation des services publics. Qu'est-ce que le Sénadi peut faire pour mieux sensibiliser les acteurs publics pour qu'ils adoptent les pratiques recommandées dans la digitalisation pour mieux protéger les données publiques et pour mieux sécuriser les données de nos administrations et de nos concitoyens? Il est indéniable de savoir que ce domaine de la sensibilisation pour la protection des données relève des comportements humains. C'est d'abord des comportements humains qu'il s'agit. Aucune solution technologique ne va changer nos comportements humains. Donc, il est question de montrer, comme nous l'avons fait dans la deuxième présentation d'aujourd'hui, les risques que nous encourons. C'était un peu fait de manière volontaire de mettre en exergue les risques sur la donnée que nous produisons et que nous mettons dans le cyberespace. Première chose. Deuxième chose, il est important de savoir que plusieurs acteurs sont là pour nous sensibiliser. L'antique fait a son rôle dans la sensibilisation. Si on dit antique, on dit MINPOSTEL, parce que c'est sous la tutelle du MINPOSTEL. Vous avez vu que Madame la ministre était vers les élèves de l'école primaire, sensibiliser aux attitudes et aux comportements à avoir dès le bas âge, pour que, à l'âge adulte, on sache qu'est-ce qu'on met dans le cyberespace, combien de temps ça va durer et quels sont les risques qu'on encourt pour tout ce qui est usurpation d'identité dans ces outils-là. Donc, je pense que c'est une mobilisation de tout un chacun. Nous sommes là pour présenter, certes, pour présenter les risques, mais surtout pour dire, faisons attention, c'est une histoire de comportement humain. Et vous savez comme moi, que lorsque on commence à parler de comportement humain, c'est sur une génération. Donc, si nous commençons aujourd'hui, les premiers résultats, nous les aurons dans 25 ans, si nous le faisons tous les jours. Donc, c'est à tous les acteurs de le faire, chacun dans son domaine, mais c'est une action durable et une action, comme les Anglais et les anglophones disent, consistency. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord, merci DG. Je vais partir sans vous poser une question, je m'en voudrais de ne pas le faire, sur l'application Gomna que vous développez. C'est vrai que ce n'est pas le cadre ici, mais dites-nous en termes d'appropriation de cette application-là, quels sont les résultats aujourd'hui? Alors, ce n'est pas une application, c'est une plateforme. Une plateforme, ok. Qui se veut être une plateforme qui devra à terme intégrer un maximum de services du gouvernement vers la population.
Donc, en ce moment... La plateforme est appelée à accueillir plusieurs services, plusieurs services publics. Plusieurs services publics. La plateforme est amenée à accueillir plusieurs services publics. Le premier service public que nous avons mis sur la table, c'était la possibilité pour chaque agent public de pouvoir avoir son bulletin de solde à partir de son téléphone portable. Le second service, c'était d'avoir le bulletin de solde annuel. Maintenant, nous travaillons avec plusieurs administrations à servir d'autres services sur cette même plateforme. Au jour d'aujourd'hui, si je peux me permettre la tautologie, le module bulletin de solde a été téléchargé par au moins 400 000 agents publics. Et nous travaillons à ce jour à interfacer la plateforme avec la nouvelle application Aigle pour que nous puissions continuer ce service-là aux agents publics. Mais comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres services qui viennent et ce sera la surprise. Merci encore, DG.